Le petit mot d'introduction que je voudrais faire, c'est le suivant. Ça fait déjà maintenant plusieurs années, 3 ans, on travaille main dans la main avec AG2R, Romain qui est avec nous et je le remercie encore, et puis avec Silver Valley sur le thème du bien vieillir. Alors, côté France Cluster, non pas comme des spécialistes du sujet, l'expertise elle est plutôt chez Silver Valley et chez AG2R, mais plutôt comme comme une communauté d'acteurs, de clusters de pôles de compétitivité qui pourraient, même s'ils ne sont pas spécialistes du sujet de la Silver, être des offreurs de solutions à destination des seniors et des professionnels de l'accompagnement du bien vieillir. Voilà, en considérant le bien vieillir comme un marché sur lequel des clusters, qui de la mobilité, qui de l'habitat, qui de l'agroalimentaire, pourraient se sentir concernés. Je fais rentrer en même temps les différents participants à l'atelier, pourraient se sentir concernés par ce marché et apporter quelques solutions innovantes. Donc, merci à tous d'être présents. Cet atelier, il s'inscrit dans cette même veine, dans ce même objectif de vous présenter le bien vieillir comme un marché. Et donc là, on va solliciter l'expertise de Titouan et de Romain sur ce sujet-là, de Silver Valley et de AG2R. Et donc, sans trop de transition, je vous propose de passer la parole à ces deux intervenants qui vont animer cet atelier et notamment Titouan. Est-ce que Romain, tu veux dire peut-être un petit mot co-introductif? Oui, c'est ça, oui, pour reposer la problématique, réintroduire le sens de notre présence, puis après laisser Titouan qui va aujourd'hui porter la parole experte. Je vais laisser Titouan le faire. Donc, juste aujourd'hui, AG2R La Mondiale, c'est un acteur de la protection sociale, de la retraite en France, un acteur majeur. Mais à ce titre, on est concerné au premier plan par les enjeux de la transition démographique dans l'ensemble de nos activités. L'action sociale Agir Carco, qui est la nôtre, ben, accompagne des écosystèmes innovants partout en France, clusters, accélérateurs, incubateurs. Et on est frappé aujourd'hui des convergences des trois grandes transitions sociétales. Je veux parler de la transition démographique, de la transition écologique et de la transition numérique. Cette transition démographique, aujourd'hui, elle est comme les deux autres. C'est une transition qui est inégalitaire, que ce soit en termes de territoire ou de milieu social. Mais surtout, c'est une transition qui a été prise d'abord à bras-le-corps par des acteurs spécialisés et qui est aujourd'hui appréhendée par de nombreux acteurs plutôt généralistes et par la société dans sa globalité. Nous partageons avec Xavier et avec France Cluster la conviction que cette transition, elle va impacter, et pas demain, elle va impacter aujourd'hui l'ensemble des filières industrielles, car de fait, la part des clients retraités dans l'ensemble des secteurs économiques va mécaniquement augmenter. Et Tito nous en parlera tout à l'heure avec des chiffres qui sont assez frappants. Nous sommes surtout convaincus de l'intérêt de travailler en interclustering sur cette question, avec d'un côté des clusters phares experts de la thématique et des accompagnements, et parce qu'ils se sont intéressés très tôt à cette problématique, et de l'autre des clusters que je vais appeler plutôt généralistes, en tout cas pas dans le secteur de la silver economy, mais qui de fait sont confrontés à la vague de la transition démographique, mais n'ont pas forcément appréhendé parce qu'ils ne la voient pas, entre guillemets, en direct. Et c'est pour cela que tout de suite, après, je reprendrai peut-être la parole ou je répondrai aux questions, mais je vais laisser Titouan présenter son intervention, sachant que Titouan est un jeune mais brillant expert du secteur. Alors, juste avant, Titouan, merci Romain, juste avant de te passer la parole, juste une ou deux informations techniques, hein. Donc, cet atelier est enregistré. L'objectif, c'est bien sûr qu'on puisse communiquer à tous ceux qui avaient marqué un intérêt pour la tenue de cet atelier, mais qui, pour de très bonnes raisons, n'ont pas pu se joindre à nous de profiter du replay. On utilisera, nous aussi, si vous le voulez bien, tous ce replay pour faire vivre l'atelier au-delà du jour J. Ça, c'est la première chose. Si les participants, vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser tout de suite dans le chat. Non seulement on les remontera à l'instant T auprès des intervenants qui déroulera ces slides. Si tu nous autorises, on te coupera la parole pour te relayer les questions qui se posent. Et puis sinon, on les évoquera au moment d'un temps de questions-réponses. L'objectif, c'est vraiment qu'on s'arrête à l'heure, c'est-à-dire à 14h45, puisque derrière, il y a d'autres ateliers qui s'enchaînent. Donc, l'objectif, c'est quand même de respecter cet horaire. Et donc, maintenant, Titouan, je te laisse la parole et puis partager peut-être ton écran quand tu voudras le faire pour animer cet atelier. À toi, Titouan. Merci beaucoup. Merci Xavier. Merci Romain. Et du coup, merci à toutes et tous d'être là. Alors, je vais partager mon écran. Je vais essayer d'être bref, hein, mais concis, mais efficace sur ma présentation. Normalement, vous l'avez à l'écran.
Alors, je la mets en plein écran. C'est bon. Bon, du coup, en effet, comme Romain l'a dit, je représente Silver Valley, donc un regroupement d'acteurs, un cluster spécialisé dans l'innovation pour la Silver Economy. Je ne vais pas m'attarder sur la présentation de Silver Valley, on va se consacrer directement au sujet. Donc, juste pour vous, on est environ 300 acteurs dans notre… je ne sais pas pourquoi, je suis désolé, les slides défilent toutes seules, comme s'il y avait un défilement automatique. Désolé, hop, je remets en plein écran. Comment on fait? Hop, non, ça devrait être bon. OK. Du coup, vraiment, notre mission est d'accélérer la mise sur le marché de produits et services dédiés aux seniors. Je suis désolé, c'est vraiment très agaçant que ces slides se passent toutes seules. Je ne sais pas pourquoi. Diaporama à partir du début. Je suis navré pour ça. Hop. Hop. Voilà, juste un mot sur le marché potentiel que ça pourrait représenter. C'est environ 130 milliards estimés. Donc, je suis vraiment désolé sur ces slides. Les slides, je ne sais pas pourquoi, ça doit être Zoom qui doit faire ça. Eh bien, sinon, laisse-les pas en ouais, plein je les laisse écran. comme ça. Je vous les laisse comme ça. Hop, comme ça, vous les verrez, mais pas en plein écran. Si je décale un peu ça comme ça devrait aller. Voilà. Parfait. Donc, ça représentait du coup un chiffre d'affaires de 130 milliards d'euros. Donc, ça, c'est un chiffre qui a été estimé par le ministère de l'économie et des finances 2017. Pour 2020, évidemment, avec les conditions qu'on connaît actuellement économiques, ce chiffre n'est pas atteint. Néanmoins, ça montre le potentiel que ce marché peut avoir. Alors, juste un mot pour vous décrire ce qu'est la Silver Economy, et ça fera écho avec le propos et la question du jour. Est-ce que la Silver Economy est un marché, un secteur industriel transversal? Donc, je pense qu'on peut commencer par la conclusion en disant que la réponse est oui, mais je vais vous démontrer pourquoi. En fait, aujourd'hui, le marché des seniors, c'est 92% de personnes autonomes. C'est-à-dire que finalement, il n'y a que très peu de personnes qui sont dans la dépendance, et que finalement, c'est pour ça que la première raison qu'on peut parler d'un marché généraliste et pas d'un marché spécial. Il y a un marché spécialisé, mais qu'on peut parler que l'énorme part du gâteau est un marché qui est, on va dire, généraliste, c'est que la plupart sont autonomes et qui n'ont pas besoin d'outils, de biens, de services qui sont pour la dépendance. Et j'y reviendrai après sur comment nous, on segmente cette Silver Economy. Donc voilà, comme on l'a dit, la Silver Economy, c'est tous les produits, services qui prennent en compte, on va dire, à minima, la population senior, mais on le verra qu'il y a quand même justement cette partie qui nous intéresse, qui est la partie transversale et du coup grand public, qui représente une partie conséquente du marché. Du coup, quelques chiffres clés sur ce marché. Donc, c'est pour qu'on puisse après avoir des ordres de grandeur sur le marché transversal que ça représente. C'est 16 millions de personnes de plus de 60 ans en France, donc en gros 25% de la population, mais c'est aussi 90 millions de personnes en Europe, et donc les chiffres en Chine et aux États-Unis sont encore plus astronomiques. Donc voilà, ce marché transversal, ce marché qui concerne toutes les filières, les secteurs d'activité que vous représentez en tant que cluster, voilà, ça a un potentiel de toucher environ 90 millions de personnes. Enfin voilà, pour la suite, je vais vouloir vous démontrer du coup qu'il y a des secteurs qu'on n'imaginait pas encore il y a 5 ans, qui sont porteurs justement de potentiel de déploiement et de développement auprès du marché des seniors. Romain en parlait, la transition numérique et digitale. Aujourd'hui, la fracture numérique se résorbe. Les nouvelles populations de seniors qui arrivent dans les on va dire, 5-10 prochaines années vont être complètement connectés et avoir les mêmes usages que on va dire, le reste de la population, même si je n'ai pas du tout envie de
justement, le propos est tout contraire de vouloir les séparer de la population, du reste de la population. Mais voilà, tout ça pour dire que la transition démographique s'accompagne, comme le disait Romain, des autres transitions et que le numérique, les seniors, ils sont maintenant initiés. Je passerai très rapidement là-dessus, mais voilà, en termes de marketing, ce que je voulais dire sur cette slide-là, c'est que on va vouloir, quand vous allez chercher du coup à développer des produits et des services qui prennent en compte cette part de marché, il va y avoir évidemment des stéréotypes à casser quelque part, justement en disant qu'il n'y a pas que dans les profils, le profil en bas à droite du senior en EHPAD qui est replié dans sa campagne et en haut à gauche le senior qui consomme et qui est un peu qui voyage tout le temps, qui est un peu un autre stéréotype du marché, mais qu'il y en a une diversité d'autres qui, eux, sont peut-être un peu plus invisibles, mais qui représentent pour le coup l'énorme partie du marché. Juste un mot sur la silver economy. Pourquoi c'est… Bonjour Guylaine. Bonjour Guylaine qui nous a rejoint, qui me faisait signe. Bonjour Guylaine. Alors du coup, pourquoi on avait historiquement cette partie santé et aujourd'hui que Romain et moi et du coup Xavier, je pense tout le monde veulent contrer, c'est que historiquement, la silver economy a été une filière initiée par le ministère de la Santé. Voilà pourquoi il y a cette conception un peu qui se limite à la santé et que aujourd'hui, c'est plus vrai, on va dire. C'est la santé, mais ça ne se limite pas. Voilà, donc, silver economy, filière transversale. De quel marché on parle en silver economy et quel est le marché, évidemment, le plus transversal? Je commence par la fin, la silver economy médico-sociale et sanitaire. Celle qui est, on va dire, la plus, encore une fois, peut-être stéréotypée de la silver economy. Enfin, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais qui, on va dire, à l'imaginaire collectif, représente la silver economy. Donc ça représente que, on va dire, 2 millions de seniors. Donc les fameux 2 millions de seniors dépendants dont je parlais tout à l'heure. Donc là, évidemment, il y a des synergies qui peuvent être envisageables avec des clusters comme le vôtre sur le plan de la data, de la e-santé, de la recherche scientifique et on va dire de la science du vivant. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le marché tout à gauche de la silver economy d'opportunité et un peu moins, mais la silver economy d'intérêt général. C'est des biens sur la silver economy d'opportunité, des biens de consommation qui sont des biens de consommation, des biens et des services de grand public, mais qui prennent en compte, on va dire, des ajustements qu'ont besoin les personnes avec l'avancée en âge. Je vous donnerai des exemples très concrets juste après. La silver economy qu'on appelle silver economy d'intérêt général, où là, on a des produits et des services dédiés au vieillissement, mais qui est à la fois aussi transversal, particulièrement sur, on va dire, les secteurs bancaires, mutualistes et assurantiels, où on a des produits et des services dédiés, mais qui ne sont pas forcément pour gérer une potentielle dépendance. Sur ce premier marché de la silver economy, le silver economy d'opportunité qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, vu que c'est transversal, on va dire que ce marché touche à peu près justement tous les secteurs d'activité, qu'adressent les clusters. Tout simplement parce que, très bon exemple sur la mobilité, on peut dire que s'ajuster à l'avancée en âge, c'est sur la mobilité et particulièrement sur l'industrie automobile, ça peut être compenser juste une baisse de force musculaire par avoir des voitures automatiques. Donc, typiquement, la voiture automatique, c'est de la silver economy d'opportunité, vu qu'on ne passe plus les vitesses et justement, juste à un tout petit ajustement, on n'a pas de produit spécifique dédié aux seniors, mais on a plutôt un design qui fait qu'on est adapté à cette population qui a besoin de s'ajuster. Donc, ça peut être dans la salle de bain avant d'une transformation qui soit complète de la salle de bain, des petits ajustements qui peuvent être l'augmentation de la lumière, un meuble plus confortable. Voilà, c'est le marché grand public et qui adresse du coup tous les projets qui se développent dans les clusters, on va dire B2C, peuvent s'intéresser justement à cette partie du marché. Alors, comment typiquement on adresse
cette partie senior dans ce marché-là, c'est notamment par le design universel. C'est une des opportunités qui peuvent exister. C'est le design universel, c'est la prise en compte notamment dans les services quand on design des UX ou des parcours clients, c'est justement tout simplement, sans changer spécifiquement la proposition de valeur, juste prendre en compte cette partie du marché. Un mot seulement aussi pour vous dire que du coup, un peu des chiffres concrets sur un peu la solvabilité de cette partie de la cible. Le but, évidemment, n'est pas que de les voir comme des centres de profit, mais également comme, voilà, comme ils doivent être des citoyens, on va dire, des citoyens et des personnes qui ont en leur entière possession, évidemment, de leur capacité. Je voulais juste dire que c'est eux qui détiennent, et là c'est une approche marché pour le coup, qui détiennent l'essentiel du patrimoine français. Donc évidemment, c'est du patrimoine qui est essentiellement immobilier. Et là, du coup, je me tourne vers s'il y a des clusters aujourd'hui d'immobilier, que ce patrimoine, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites justement pour innover, parce que ce patrimoine, quelque part, on peut dire qu'il est liquéfiable dans le but de justement gérer une potentielle à l'avenir dépendance et anticiper sa longévité. Voilà, donc il y a des innovations particulièrement qui peuvent être faites sur l'immobilier grâce à ce patrimoine détenu par les seniors. Un autre point important, c'est que, là c'est une source qui est très récente vu qu'elle date d'après le Covid, c'est que les seniors veulent changer leurs habitudes en faveur du Made in France. Et là, ils veulent changer leurs habitudes de consommation en faveur du Made in France, mais justement, pas pour des produits qui sont spécifiquement liés à l'avancée en âge, mais qui concernent tout le développement économique que vous faites au sein de vos clusters. Quelques exemples, on va dire, très concrets de pourquoi, et quelques chiffres assez impactants pour montrer que voilà, c'est vraiment une activité, un milieu industriel qui n'a pas forcément besoin de recréer tout un outil industriel, un tissu industriel, mais qui peut s'appuyer sur les filières existantes qui sont déjà établies. Par exemple, sur le transport, 55% des véhicules neufs sont achetés par les plus de 55 ans. Là, j'ai fait un focus en effet sur les véhicules, mais sur les transports en général, les acheteurs de vélos électriques les plus neufs, là, si on est sur un très bon exemple, encore une fois, de silver economy d'opportunité. On n'a pas de produit ni de service dédié au vieillissement, mais le vélo électrique, voilà, on a vieilli un peu, on a des capacités physiques qui sont un tout petit peu moins importantes que quand on a 50 ans, mais pourtant, ce n'est pas pour autant qu'on va s'arrêter de faire du vélo. Donc voilà, sur les transports, il y a encore d'énormes leviers à activer, on va dire sur la mobilité en général, sachant qu'on sait qu'il n'y a que 5% des utilisateurs de Blablacar qui sont des seniors. Donc, on a au-delà on va dire, de marchés qui sont établis depuis très longtemps, il y a des potentiels d'innovation sur la mobilité qui sont assez intéressants. Le sport et le loisir, je ne sais pas quelle est la part de marché des seniors qui est de chez Decathlon, mais je pense qu'elle est assez importante, sans encore une fois parler de sport adapté, au vieillissement, ni de quelque chose pour apprendre à chuter, voilà, du sport grand public. Bah, voilà, Decathlon, typiquement, où les clusters qui sont spécialisés dans le sport pourraient s'intéresser justement à cette cible sur comment mieux les adresser. Voilà, la banque et l'assurance, évidemment, c'est avec des produits ou pas spécialisés sur des contrats de prévoyance. Mais ça, Romain, on pourra en parler bien mieux que moi. La grande distribution, bien sûr. Donc, les seniors ont des habitudes de consommation, on va dire, grand public. Et dans la grande distribution, on a un très bon exemple. La santé, bien sûr, on pourra approfondir, mais si on fait le focus sur la télémédecine, on va dire, comme Guylaine nous a rejoint, il y a des opportunités justement qui sont magnifiques pour pouvoir justement, d'une part, réduire, on va dire, les déserts médicaux. Enfin, d'une certaine façon, c'est un peu trivial dit comme ça, mais voilà, il y a des opportunités sur la santé qui existent. Le numérique, bien sûr, le taux d'équipement qui a triplé. Et bon, voilà, pour vous dire que c'est vraiment transversal et ça adresse tout le monde. Le luxe est en grande partie, par exemple, en grande partie du marché du luxe, c'est les seniors. Autant sur l'immobilier de luxe
que sur les voitures de luxe. Les 3/4 sont achetées par des seniors. Donc voilà, tout ça pour dire que peu importe, on va dire, le secteur d'activité, il y aura potentiellement 25% des usagers, des clients qui seront des seniors. D'où l'intérêt, du coup, d'adresser cette cible. Si on parle, on va dire, plus en termes de distribution, ça veut dire aussi tous les circuits de distribution, les chaînes de valeur qui sont impactés. Le retail, maintenant, le retail en ligne, donc les plateformes et les marketplaces, il y a aujourd'hui 80% des 45-60 ans qui ont effectué un achat en ligne cette année. Donc, c'est énorme à prendre en compte et du coup, ça impacte toutes les chaînes de valeur de à peu près tous les secteurs d'activité. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pourrais vous montrer un peu plus concrètement comment nous, on peut accompagner les différents clusters. Et vous avez vu sur une pluralité de secteurs d'activité sur le développement de leur projet et du coup la prise en compte du marché senior et de cette cible. Je serais heureux de répondre à vos questions, mais voilà, je m'arrête là pour l'instant. Merci. C'est Xavier qui parle. Merci beaucoup, Titouan. C'était passionnant et effectivement, merci d'avoir fait l'effort de parler à la communauté en te projetant sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils font, les filières qui les animent. Je pense effectivement que c'est l'angle intéressant sous lequel on peut essayer d'aborder cette thématique. Est-ce que Romain, tu veux réagir Oui, voilà, Titouan a fait l'effort, comme tu dis, de se projeter. Et l'idée qu'on veut faire passer, c'est que la silver economy n'est pas un marché dédié aux acteurs de la silver economy, que ça va impacter toutes les filières industrielles, qu'aujourd'hui tous les acteurs vont être concernés de fait. Voilà, on parle de 30% de clients minimum pour n'importe quelle filière industrielle aujourd'hui en France. C'est pas un marché qui va de soi, par contre, ils veulent être acteurs de leur vieillissement, leurs habitudes de vie vont changer. Titouan a soulevé l'exemple de Decathlon. Moi, je le trouve fascinant à titre personnel. Il y a 20 ans, j'allais dans un Decathlon, tous les vendeurs étaient jeunes. Ils sortaient des étudiants de STAPS, ils étaient jeunes. Aujourd'hui, vous rentrez dans un Decathlon, je trouve que la moyenne d'âge des vendeurs n'est plus du tout la même et la façon dont ils vendent les produits n'est plus tout la même. On ne parle plus de performance, on ne parle plus de sportivité. Et ce phénomène, on va le voir. Je pense, dans l'ensemble de la chaîne de consommation. On a des grands acteurs qui, sans le dire aujourd'hui, proposent des gammes dédiées au vieillissement, mais qui ne sont absolument pas telles quelles. On a un acteur d'électroménager aujourd'hui qui a toute une gamme d'électroménagers qu'il vend sous un nom que je ne citerai pas, qui de fait été pensé en conception inclusive, mais pour les seniors. Et aujourd'hui, c'est un business fondamental, mais personne ne parle de silver economy. On parle juste d'un impact, d'une transition, comme sont les deux autres transitions démographiques, sur l'ensemble des secteurs industriels. Titouan, on a un peu le temps. Je pense que tu peux aussi parler on parle d'interclustering. Donc, qu'est-ce que Silver Valley peut apporter aux autres clusters, cette thématique-là? Mais peut-être avant, on a été rejoint par notre ami Guylaine Yanajani, qui est aussi vice-présidente de Silver Valley, mais qui a été aussi pionnière de la télémédecine il y a quelques années. Je ne te fais pas injure en disant ça, Guylaine. Est-ce que tu peux nous dire, mais en 2 minutes, ce que tu penses de l'impact de la transition démographique sur les filières industrielles? Avec plaisir. D'abord, un grand bonjour à tous. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Moi, je voudrais peut-être dire quelque chose qui n'est pas tout à fait politiquement correct, mais quand même, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point les seniors ont un impact d'influence énorme. 58% des seniors votent et les votes dépendent des seniors. Donc, vous voyez déjà dans l'aspect pascalien que les seniors, on n'en parle pas assez. On parle beaucoup de l'aspect économique, mais on ne parle pas de cet aspect exonomique. Titouan a été merveilleux. Il nous a vraiment bien expliqué tous ces tableaux, etc. Vous pouvez voir à quel point, au niveau de Silver Valley, on travaille sur ces sujets. Moi, je voudrais aussi rajouter, et tu m'y invites, Romain, c'est qu'au niveau des déserts médicaux, on sait qu'il y a 8 millions de personnes qui sont touchées, c'est quand même 11 300 communes, donc c'est énorme. C'est 192 bassins de vie qui sont touchés. Et l'apport de l'innovation, comme on a par exemple dans l'apport des nouvelles technologies à la santé,
comme la télémédecine et qui permet, entre guillemets, de faire voyager les données plutôt que les patients, qui peut répondre à la question angoissante et en particulier de celle des seniors, mais qu'est-ce que j'ai n'importe où, dans n'importe quel endroit. Le marché des seniors est absolument mais énorme. Pourquoi? Parce que, comme disait mon professeur d'économie, qui était Raymond Barre, le progrès est dans le vide. Et je ne comprenais pas très bien ce qu'il voulait dire. Maintenant, j'ai un peu compris avec ce système des déserts médicaux et où on a cette diagonale du vide, où là, on a justement beaucoup aussi de seniors. Donc, si notre innovation permet d'apporter un bien aux seniors, je pense que nous tous là, qui travaillons sur ce sujet, on a tous un avenir. Merci voilà, Guylaine. cher Xavier. Merci Guylaine. Ce qui est intéressant dans l'exemple de Guylaine, c'est aujourd'hui les acteurs qui vont répondre aux déserts médicaux ne vont pas le faire pour répondre aux besoins des seniors, ils vont le faire pour répondre à un besoin sociétal et de fait, il répondra aux besoins des seniors. Et on ne va pas les trouver seulement dans la silver economy, on va les trouver dans les acteurs des clustering, des filières industrielles, de la santé et de l'innovation. Voilà, il a tout dit là, Romain. Tu as tout dit, Romain. Et en plus, parce qu'on oublie bien souvent que, par exemple, pour reprendre que je dirais, les déserts médicaux sont d'abord des déserts économiques. Et on a des solutions. Moi, je me rappelle en 2002, j'ai travaillé avec Borloo sur les franches industrielles. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai dit à Borloo, mais nom d'un chien, il faut qu'on ramène les entrepreneurs dans ces endroits-là. Parce que quand il y a entreprise, quand on arrive à ramener les entreprises avec les innovations, quand il y a entreprise, il y a automatiquement emploi. Quand il y a emploi, eh bien oui, il y a logement. Quand il y a logement, il y a crèche. Quand il y a crèche, il y a les mamans des médecins. Et voilà, on ramène aussi les soignants et on arrive à faire un cercle vertueux. Pour revenir, je pense, pour la suite sur l'interclustering, parce que c'est bien ça aujourd'hui, Titouan. Moi, je l'ai fait venir pour deux choses, hein, je l'exploite un peu, Titouan, en ce moment. C'est pour parler silver economy au cluster, mais aussi pour dire dans l'interclustering, c'est quelque chose qu'on pousse avec Xavier, croiser les expertises des clusters. Voilà, nous, chez AG2R Mondial, on a pris une première étape qui est de croiser les expertises des clusters dédiés au bien vieillir, mais il faut aussi croiser cette expertise-là avec les clusters plutôt d'autres thématiques. Parce que ce qu'il faut, c'est apporter des solutions. En plus, et on a un vrai marché et qui contribuera de toute façon à la relance économique. Donc, Titan, quelle peut être l'offre un petit peu de Silver Valley qu'on a vu avec, évidemment avec France Cluster pour accompagner des projets d'autres clusters à mieux connaître ce marché-là? Très concrètement, hein, chez Silver Valley, on est basé sur trois piliers. On est basé, comme beaucoup d'entre nous, clusters, sur évidemment l'animation d'un écosystème, la rencontre entre les personnes. Donc, nous, on serait heureux du coup d'accueillir des nouveaux membres à notre écosystème sur le point de vue animation. On a, nous, cette partie accompagnement personnalisé où on met notre connaissance du marché au service du coup de notre écosystème et du coup potentiellement des clusters. Et notre troisième pied, et là c'est je pense quelque chose sur lequel j'aimerais insister du coup parce que là on a parlé beaucoup d'usagers. On a parlé beaucoup d'usagers, c'est la partie de notre communauté de seniors. En fait, on a on a une filière industrielle, on a industrialisé le process, on va dire, de confrontation usagée. Donc, à peu près tous nos projets qui passent, qui sont dans notre écosystème de solutions, passent par la confrontation auprès des usagers. Alors, on ne parle pas de panel. Nous, on ne veut pas parler de panel parce que c'est une communauté qui est bénévole. Du coup, le mot panel ne nous va pas et en fait, c'est une communauté qui est très prospective. Donc, c'est là où c'est aussi intéressant pour les clusters qui veulent peut-être un peu sortir et surtout les clusters et du coup les membres des clusters qui veulent sortir un peu du core business et aller explorer ce marché-là, qui voient du coup comme un marché d'avenir, aller interroger, confronter leurs idées auprès de cette communauté d'usagers pour tester sans risque des idées, voir un peu, tâter l'appétence, on va dire, et l'affinité, les habitudes et les pratiques, du coup, d'un point de vue prospectif
des seniors sur des sujets sur lesquels eux se posent la question, bah, c'est ça tout l'intérêt du coup de ces confrontations usagers. Alors, je partage juste pour réagir et pour compléter ce que tu dis, Titouan, ce qui nous a beaucoup intéressé pour en avoir parlé ensemble dans l'offre de services de Silver Valley et qui pourrait être tout à fait proposé à d'autres clusters, c'est aussi tout ce qui tourne autour de, alors pardon, j'ai plus le bon terme que vous avez utilisé, mais autour de la notion de crash test de solutions innovantes. C'est-à-dire que c'est ça, c'est les crash tests, c'est de la confrontation usagée, tout à fait. Ouais. C'est ça, c'est tout à fait. Ce que je trouve intéressant, c'est que on arrive nous à diffuser dans la communauté des clusters non spécialisés dans le domaine de la silver, mais qui, au titre de leur spécialité de production, que ce soit effectivement de la mobilité, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit, si jamais ils ont des idées et des solutions innovantes à proposer, qu'ils puissent éventuellement les confronter à vos sessions de crash test pour que justement ce soit l'occasion d'en mesurer la pertinence et éventuellement d'apporter les ajustements qui seraient utiles de faire pour attaquer le marché en question. Tout à fait. Ouais, c'est vrai qu'on se place assez en amont du coup de l'innovation et le mot attaquer, je pense, c'est vraiment l'idéal. C'est que on est vraiment prospectif dans le sens où c'est pas une expérimentation sur 6 mois, une étude de marché qui sont énormes. Vous allez tester sans risque directement auprès du marché vos idées. Et c'est ça, donc le terme attaquer pour moi, c'est le premier pied, on va dire, dans la silver economy quand on veut se lancer dans des projets où justement, à minima, on prend en compte cette cible senior. Alors, juste pour compléter et puis pour partager ça avec les participants, on a, avec l'appui de Romain, AG2R et puis de Silver Valley, on a fait sur le premier semestre de cette année un travail cartographique pour repérer dans la communauté des clusters non spécialisés dans la Silver Economy ceux qui pouvaient être intéressés à considérer le bien vieillir comme un marché et à proposer quelques solutions innovantes. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a repéré une quarantaine de clusters dans des domaines d'activité très différents, et je vais essayer de vous donner un ou deux exemples dans la foulée, mais on a essayé de cartographier ça dans ce qu'on a appelé une mapster pour faire la contraction entre le parti map, cartographie, et puis ster pour la notion de cluster. La mapster bien vieillir, donc c'est cette cartographie qui aujourd'hui est en ligne, hein, d'ailleurs je pourrais le partager avec vous. Oui, ça, je pourrais, puisqu'on a un petit peu de temps, partager ça avec vous à l'instant, vous le projetez. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'on arrive à faire cette liste d'acteurs, et alors aujourd'hui, c'est loin d'être exhaustif, hein, mais de clusters qui accompagnent des entreprises à faire émerger des solutions innovantes, alors soit adaptables au secteur de la silver et de l'accompagnement, alors que ce soit directement des seniors, soit des accompagnants. Ce que j'ai aussi compris, c'est que c'était aussi à ce niveau-là que ça pouvait se situer largement. Ou alors, et c'est ça qui nous intéresserait beaucoup, nous, c'est de nous adresser aux professionnels de la profession, c'est-à-dire les EHPAD, c'est-à-dire les centres de soins, c'est-à-dire les autres acteurs qui, effectivement… Alors Madame Alaja-Joanine, vous êtes spécialisée dans la télémédecine. Je trouve que c'est super intéressant parce qu'on a pas mal d'acteurs de la santé qui travaillent sur la question de la télémédecine et donc qui sans doute pourraient apporter des solutions innovantes à destination du public spécifique du bien vieillir. Et donc l'objectif, c'est aussi qu'on puisse être en contact avec les usagers, soit seniors, soit professionnels, pour qu'ils nous fassent remonter des besoins non satisfaits aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que on anime une grande communauté de clusters et de pôles de compétitivité qui, par nature, sont captifs de ces besoins pour faire émerger des solutions innovantes adaptées, quoi. Donc en gros, voilà, là, il y a une communauté de gens qui s'intéressent à la quarantaine de clusters. Voilà, c'est par exemple le cluster montagne qui nous dit nous, les acteurs de la montagne, on a une vraie problématique marché aujourd'hui, voilà, réchauffement climatique,
la principale activité de la montagne, c'était le ski hier. Globalement, c'est pas les seniors qui vont principalement en montagne. Bien sûr, il y en a, mais c'est plutôt une activité entre guillemets de jeunes, je vais l'évoquer comme ça. Cependant, aujourd'hui, il faut qu'on réinvente l'activité économique de la montagne. Et donc, pour ça, il faut peut-être aussi qu'on la rende davantage accessible. Comment est-ce qu'on peut faire pour rendre la montagne davantage accessible? Et donc, ce sont des acteurs économiques qui sont très, très intéressés pour développer des activités spécifiques à l'attention des seniors. Et là-dessus, il y a une coopération avec Silver Valley qui me paraît tout à fait évidente. Tout à fait. Est-ce que ouais, je peux éventuellement réagir à ça? En effet, là l'exemple de la montagne, il est assez frappant, et je pense du tourisme en général. En fait, nous, c'est vrai qu'il y a là, si on fait ce focus sur les acteurs de la montagne, c'est vrai que nous, grâce à un peu l'écosystème qu'on a construit, comme vous avez pu le construire au fil des années, évidemment, on connaît pas de guide de haute montagne, on n'est pas de partenariat avec des stations de ski, mais on va dire que on a tissé un réseau d'acteurs sur les différents territoires qui a aussi pu être mis, pourquoi pas, à disposition. Enfin, voilà, voilà, 3 piliers, le réseau, on va dire l'expertise qu'on met à disposition, et l'expertise, on va dire, entrepreneuriale, et l'expertise Silver Economy, avec de la connaissance et du coup les confrontations usagers. Super. Peut-être un mot au niveau de la montagne. Par exemple, nous avons de grandes possibilités, si on peut dire, d'organiser les innovations sur un thème qui pourrait être la montagne. La montagne et les seniors, pourquoi pas? Moi, ça me va bien ce truc-là. Je ne sais pas, bon, c'est un peu compliqué, mais vous savez, à Silver Valley, il y a plein d'imagination. Donc, je crois qu'on pourrait y arriver, ça serait très intéressant. Donc, merci, Monsieur Xavier Roy. Non, mais avec grand plaisir. Et on en a d'autres. Alors, je m'aperçois que j'ai une bande passante qui n'est pas terrible. J'aurais bien voulu vous partager la connexion, mais à la rigueur, Titouan, peut-être. Ouais, c'est ce que j'allais te proposer, ouais. Et ben, Mapster, bien vieillir, France Cluster. Je suis dessus. Et ben voilà, si tu veux partager ton écran, et tu pourrais montrer comme ça aux différents. Voilà. Voilà. Donc là c'est la fameuse petite quarantaine de clusters qu'on a identifiés et qui nous disent nous intéresser au marché que représente le bien vieillir, avec cette approche donc voilà, on a essayé de la penser en se disant ce qu'on veut, c'est communiquer ça, ce lien, ce site internet, et puis on avait fait un petit flyer, une petite plaquette à côté. On voulait la destiner à des professionnels accompagnant les acteurs du bien vieillir, accompagnant les seniors. Et donc, voilà, vous êtes un professionnel du bien vieillir. Vous avez, par une clé d'entrée cluster, la possibilité voilà. Alors, remonte. Et puis, si tu tapes dans service aux seniors, voilà, si tu cliques là-dessus et je sais pas, moi, tu cherches mobilité, tu vas trouver effectivement les quelques clusters. Et si tu viens en Rhône-Alpes, si tu descends à Lyon, par exemple, voilà, montagne, et si tu dis voir plus, par exemple, puisqu'on en parlait, je prends ça parce qu'on en parlait à l'instant, il y a non seulement le contact avec le cluster montagne, qui peut être un interlocuteur pour vous, Silver Valley, ou pour je sais pas moi, des acteurs qui s'intéresseraient à la question de la mobilité pour accompagner les seniors. Et si tu descends un petit peu, on a même 1 ou 2 exemples de solutions innovantes. Et si tu descends juste encore en dessous, je crois, voilà, Swingcar, voilà, c'est une entreprise membre du cluster montagne qui a développé plusieurs types de véhicules électriques tout-terrain pour permettre à des personnes à mobilité réduite de se déplacer en montagne, et avec un contact vers... Et donc, notre idée... Alors, ça n'a qu'une vocation illustrative, au sens où c'est loin d'être exhaustif, hein, mais notre objectif maintenant est
et je crois que c'est un objectif partagé avec Silver Valley, puis avec Romain Gano de AG2R, de pouvoir faire vivre ça non seulement pour le compléter et l'enrichir, et puis surtout pour le diffuser, pour le faire connaître, afin de faire passer ce message aux professionnels du bien vieillir. Pensez cluster. Dans cette communauté, on a des gens qui portent la culture de l'innovation et soit des solutions innovantes existent, eh ben, très bien, tapez dedans. Si la solution n'existe pas, vous avez des interlocuteurs dans les clusters qui seront ravis de mettre leur communauté en mode de réflexion et de créativité pour construire ces solutions innovantes nouvelles. Voilà. Bon, c'était juste pour partager ce travail qu'on a eu l'occasion de développer avec AG2R et Silver Valley. Oui, en effet, je veux juste dire un mot pour souligner sur ce master. En effet, pour moi, ça c'était nécessaire aussi pour qu'on puisse justement voir à quel point c'était transversal. Et là, tu l'as parfaitement décrit, Xavier. Et je pense que là, je fais une parenthèse, mais sur ce format master, ça un outil de développement au-delà de la silver economy pour l'interclustering qui est assez bon. Moi, je pense typiquement sur la silver economy, et là, on parle d'interclustering, mais dans l'autre sens, il y a des grands enjeux sur la data, sur la data, la transférabilité des technologies et de la recherche. Voilà, c'est pour moi aussi du coup un peu dans l'autre sens que je le vois, où nous, c'est nos projets qui seraient plutôt intéressés pour aller chercher des experts sur la data. Voilà, j'ai des exemples de la data qui me viennent à l'esprit, hein, mais ça marche aussi pour la mobilité là-dessus. Donc, ouais, voilà, tout ça pour dire que c'est vraiment transversal, quoi. Alors, Titouan, il y a une question dans le Ouais. chat. Je ne sais pas si de M. Boitou. M. Boitou est une personne proche de France Cluster qui préside un cluster en Algérie. Donc, il est avec nous. C'est un grand plaisir. Merci d'être avec nous, cher Mourad. Je ne sais pas si la question t'inspire et si tu veux apporter un élément de réponse. La RSE comme outil pour apporter à l'interclustering versus filière et territoire diversifié. Quelle valeur ajoutée, la RSE? Je vais essayer, je suis pas sûr d'avoir 100% bien compris la question, mais du coup, je vais quand même essayer d'y répondre, et Romain peut-être pourra apporter un point là-dessus également. La RSE, la prise en compte dans les politiques RSE de la cible senior, elle peut être faite de différentes façons. On va dire, moi, ce qui me vient à l'esprit quand je parle des RSE, c'est des entreprises, par exemple, qui prennent en compte des grandes entreprises, du coup, qui prennent en compte dans leur politique RH le fait qu'une grande partie de leurs employés soient aidants. Ça, c'est par exemple, on va dire, mais c'est peut-être pas comme ça qu'il était entendu. Pour moi, c'est ça, du coup, la politique RSE. Dans la politique RSE, il y a aussi le fait on va dire, une partie fondation qu'ont parfois les grandes entreprises, mais là, on parle plutôt d'innovation qui soit davantage sociale, et c'est une partie du marché, ça ne l'est pas tout. Là, comme on a pu l'exprimer, l'achat de voitures, la consommation, on va dire, générale n'est pas, ou même la télémédecine, on en a parlé, la santé, c'est pas de la RSE. La RSE, ça pourrait concerner le soutien à des projets et à des actions qui sont, on va dire, sociales. Dernier point que je vois pour la RSE, c'est, on va dire, certains groupes, on va dire, certaines grandes entreprises qui ont des politiques RSE font de l'investissement au-delà de leur fondation, font, on va dire, de l'investissement, que ce soit du capital risque ou après sur d'autres choses, font de l'investissement, on va dire, impact. Et la silver economy, une certaine branche, en effet, encore une fois, de la silver economy rentre dans cette dimension impact et RSE qu'ont ces fonds d'investissement alimentés par ces grands groupes. Voilà ce que je pouvais dire. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite compléter sur ça. Je ne sais pas non plus si j'ai bien répondu à la question, mais voilà ce que je pouvais dire. Alors,
Je ne sais pas non plus si je répondrai bien à la question, mais pour moi, aujourd'hui, quand on voit l'évolution de la RSE, c'est un avis très personnel, il y a deux choses. La RSE ne peut plus s'entendre en dehors de la prise en compte du territoire et de la place de l'entreprise dans son territoire. Et c'est pour ça qu'on voit des raisons d'être d'entreprise parler de plus en plus de l'impact territorial. Et deux, une RSE sans prise en compte des transitions sociétales, c'est pas possible. Et là, au départ, on a beaucoup parlé de transition dans la RSE, de transition écologique. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la transition démographique, pour moi, elle va intégrer de fait la RSE parce que c'est une transition qui est sociétale. Donc, si on doit parler RSE, on devra parler bientôt, on parlera territoire et transition démographique. Donc, de fait, ce sera un outil à apporter au cluster, à la diversification des territoires. Et pourquoi on parle de clusters d'entreprises qui sont bien implantés dans des territoires pour traiter des enjeux fondamentaux, des enjeux sociétaux. Très bien, bah, écoutez, super, impeccable. Merci beaucoup pour ces échanges. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions qui pourraient s'exprimer ou si Madame la Joanine, pardon, vous aviez envie de réagir, n'hésitez surtout pas à ce qu'on s'est dit à l'instant. Moi, j'ai simplement de l'admiration pour ce que vous faites. Donc, il faut le dire de temps en temps. Mais on a besoin d'encouragement, on prend. Voilà, ma grand-mère de la Creuse, elle disait, il suffit pas de faire de la bonne soupe, il faut savoir le dire. Et en plus, vous faites de la bonne soupe et vous savez le dire et vous savez le faire partager. Donc, ma réaction, c'est celle-ci. Et puis vous dire que vraiment à Silver Valley, comme vous avez pu le voir, on essaye tout comme le colibri d'être utile, d'être structuré, d'être performant, d'aller de l'avant et surtout d'être en convivence. Là, j'ai réussi à le placer, qui est le partage des capacités de chacun au bénéfice de tous dans une cohabitation harmonieuse, un intérêt commun et intergénérationnel. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Bah, merci beaucoup, c'est super. Titouan, est-ce que tu veux dire un mot de la fin? Un mot de conclusion? Je peux rajouter encore un tout petit mot en disant que du coup, nous on est à la disposition du coup des projets, encore une fois, je vais me répéter, je vais enfoncer une porte ouverte, hein, mais à disposition des projets et des clusters, des écosystèmes qui souhaitent, eux, du coup, d'une façon ou d'une autre, intégrer à leur réflexion cette partie de la population. Voilà, que ce soit après, vous pouvez me contacter, avec mon nom, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, sur le site de Silver Valley. Donc, nous, on est vraiment, comme Guylaine l'a dit, dans une dynamique d'ouverture et de partage. Voilà. Non, et puis moi, je rajouterais aussi que on le ressent comme ça, puis on le vit comme ça en travaillant de plus en plus ensemble, c'est qu'il y a une dimension très transversale dans l'approche de Silver Valley vous pourriez vous positionner presque comme une structure support d'autres clusters qui sont très ancrés dans des filières particulières, et donc il faut qu'on puisse venir s'appuyer sur vous pour faire émerger des solutions innovantes à destination des publics cibles que sont les acteurs du bien vieillir. Et d'ailleurs, tout ça pour dire qu'on va dire cette réflexion sur on va dire pas l'interclustering, mais sur l'interclustering quelque part, mais sur la transversalité de la filière. Nous, on a une grande partie de notre écosystème qui sont des personnes généralistes, qui sont des organisations généralistes qui ont pas, qui juste ont dans leur population, dans leurs utilisateurs, une grande partie de seniors. Donc voilà, c'est-à-dire que ça a déjà été que l'opération de transformation est déjà en cours. Impeccable. Bon, alors, je faisais rentrer dans la salle, mais peut-être pour qu'ils entendent le mot de clôture, puisqu'en fait, donc, cher Laure ou cher Jean-Claude, je viens de vous faire rentrer dans la salle, mais on était en train de terminer l'atelier. Donc, je ne sais pas si Romain, Titouan, vous aviez l'envie de dire un petit mot de clôture. Sinon, on peut arrêter là l'atelier. Et puis, oui, juste un petit mot de clôture. Merci pour cet atelier. Mais alors, j'insiste sur le fait que cette transition démographique, quel impact sur les filières, va participer, je pense, à la relance économique. En tout cas, qu'il y ait une vraie volonté. Ce que je te disais en off, et maintenant je vais le dire de façon officielle. J'étais ce matin dans une réunion sur un territoire avec le SGPI, donc le secrétariat général du plan d'investissement, qui pilote le plan d'investissement d'avenir et qui a envie aujourd'hui de travailler à l'échelon des territoires
sur de la relance industrielle et en travaillant sur un territoire qui serait un petit peu le pilote sur le vieillissement. Donc, il y a bien aujourd'hui une prise en compte au niveau des enjeux du vieillissement, mais vraiment pas seulement sur les aspects sociaux, mais sur les aspects impact économique. Et aujourd'hui, les clusters, de par leur positionnement, je vais dire, dans l'écosystème territorial, l'écosystème d'innovation et leur capacité à fédérer des réseaux, ont toute leur place dans cette filière-là. Il faut vraiment qu'elle s'empare du côté relance via la transition démographique, comme ils se sont emparés il y a 5-10 ans des questions de transition écologique. Juste un petit mot pour vous dire que notre directeur général vous salue tous chaleureusement.